Bonjour les Vierges, on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2020. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui vous parlent. Donc pour vous les Vierges, en énergie générale, on a eu l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. La maîtrise, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et le petit message est le changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Donc ici, vous êtes vraiment dans une phase de changement. Cependant, on vous invite, l'épreuve ici, est d'arrêter de vouloir toujours tout contrôler. Vous êtes dans le contrôle. Il y a une peur de l'insécurité, une peur d'insécurité intérieure qui ressort, peur de sortir de sa zone de confort. Et il y a l'acceptation aussi des événements qui arrivent à vous. On va voir avec l'oracle G. Allez, les messages pour les Vierges au mois de septembre 2020, s'il vous plaît. On nous parle de stress ici, de tension. Vous êtes stressé. Il y a de la fatigue ici, pour vous les Vierges, sur le mois de septembre. Ok. Bon. Ici, l'hiver me ressort comme un blocage par rapport à un événement soudain, un épanouissement. Alors ça peut me parler aussi du financier ici, où on nous parle de... On nous parle de problèmes financiers. Cette femme ici, ce n'est pas vous. Alors ça peut être un homme également, mais ici j'ai l'impression plutôt, on parle d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires. Il y a des tensions, soit au niveau professionnel avec un collègue, un patron, un collaborateur, soit au niveau financier avec une banque. Il y a un blocage par rapport à un épanouissement, par rapport à votre épanouissement personnel. Allez, pour les Vierges, au mois de septembre 2020, s'il vous plaît. Ici, vous ne vous faites pas confiance. Là, on me reparle de la maîtrise qu'on avait tout à l'heure. Il y a cette idée de contrôle, de contrôler. Vous avez envie de tout contrôler. Et là, il y a un événement soudain que vous n'attendiez pas qui arrive. Et on vous demande de justement de vous faire confiance. Alors moi, il y a aussi là-dessus, je pense, il y a une trahison par rapport à quelqu'un proche de vous, que ce soit au niveau professionnel ou vous allez apprendre quelque chose. C'est quelque chose de soudain. Euh, ouais. C'est quelque chose de soudain. Vous êtes protégé par rapport à ça. Ici, il faut être dans l'acceptation qu'un relationnel, qu'une collaboration n'aboutisse pas parce que c'est comme ça. Voilà. Euh,
quand vous serez dans cette acceptation, on voit que vous allez pouvoir surmonter tout ça et finir par avoir, si vous voulez, vous allez aller dans une autre direction et vous allez commencer à vous épanouir avec un autre projet ici. Parce que ici, ça me parle effectivement de mensonges, de trahison, mais aussi de perte de confiance en vous, hein. De mensonges, de trahison par rapport aux professionnels, par rapport à de l'argent ici, à de l'argent bloqué, puisque l'hiver ici me ressort vraiment comme un blocage. Je n'ai pas la saison de l'hiver ici qui ressort. Donc on vous demande d'être courageux, courageuse, de reprendre confiance en vous, de vous fier faites-vous confiance par rapport à votre intuition, par rapport à cet événement qui, voilà, qui va créer un blocage. On voit que de toute manière, une fois que ces mensonges, cette trahison, ce manque de confiance sera mise en lumière, vous arriverez à sortir de ça et justement, on voit qu'au niveau professionnel, au niveau financier, surtout, vous allez récolter quand même, hein. Il y a des bénéfices. Il faut tirer les bénéfices d'une situation négative. Et là, on voit que si c'est au niveau financier, vous allez récupérer une somme d'argent qui vous appartient. Vous allez quand même récolter une petite somme. On voit que les choses vont s'améliorer sur la fin septembre. Mais il est vrai que c'est une épreuve. Ça peut être aussi un prêt qui n'est pas accordé ici, hein, qui bloque les choses, qui bloque vos projets. Ici, on voit qu'il y a une solution à trouver. Il y a des solutions. Peut-être repenser votre projet, avoir regarder les choses sous un autre angle, euh, remettre en question votre vision des choses, ou tout simplement aller dans une autre direction qui sera plus favorable pour vous. Mais il est important d'être dans l'acceptation. Et c'est parfois difficile, hein. Je le conçois. Alors, pour les vierges, au mois de septembre, s'il vous plaît. Ok. Celle-là voulait sortir. On voit effectivement qu'il y a un projet qui ne verra pas le jour et vous allez avoir cette information sur le mois de septembre. J'ai aussi des conflits. Vous allez en parler. J'ai des gens autour de vous ici. Puis il y a ces révélations qui vont venir à vous par rapport à des non-dits, quelque chose qui n'est pas clair ici, hein. Dans tous les cas, voilà, il y aura des décisions à prendre par rapport à ça. Si vous voulez avancer, évoluer, il va falloir prendre des décisions pour justement vous épanouir vers ce que vous souhaitez. Et on voit qu'ici, alors peut-être que c'est une femme ou un homme autour de vous qui va vous aider justement à sortir de cette épreuve difficile. Ici, on voit que oui, il y a vraiment quelque chose avec une perte financière ici ou une somme d'argent bloquée. Il faut prendre de la hauteur, hein. Ça va prendre du temps tout ça à se construire. Moi, je pense il va falloir revoir les plans, vos plans, par rapport à ce projet que vous avez en tête là. Vous pouvez également en parler autour de vous pour vous faire aider. Mais attention,
Choisissez bien à qui vous confiez. Fiez-vous à votre intuition. Si vous avez des doutes sur une personne, ici on voit que sur le mois de septembre, votre intuition, elle est très forte et elle est bonne. Donc si vous avez des doutes là sur quelqu'un sur le mois de septembre, fiez-vous à votre intuition, hein. Pour ceux qui ont un projet de formation au niveau professionnel, ça va prendre du temps. On voit que ben, la formation, elle a un coût ici et que ça risque d'être compliqué pour l'instant pour vous de faire cette formation. Maintenant, vous pouvez, en vous entourant des bonnes personnes, vous allez pouvoir trouver des solutions. Alors bien sûr, ça mettra du temps, ça ne se réalisera pas tout de suite, mais c'est le début du changement. Ouf, pourquoi j'ai repris ça? Bon, c'est pas grave, c'est que ça voulait sortir. On voit la concrétisation. Je ressors ici la culpabilité. Ok. Ouais, il y a vraiment ce désespoir ici hein, par rapport à ce que vous allez vivre sur le mois de septembre, hein, peu importe la situation. Et ici, on a deux autres cartes parce que je voulais quand même. Ouais, on a du temps. On vous dit que même si vous attendez une réponse d'une banque, etc., et que le retour est négatif aujourd'hui, ça ne veut pas dire que dans le futur, ça ne sera pas positif. Il y a des choix à faire, il y a des choses peut-être à mettre en place aussi pour que votre dossier tienne mieux la route. Et tout ça, c'est avec ces petites actions, vous allez vous mettre en marche et le changement s'opère au fur et à mesure. Et là, on me reconfirme qu'il y a des révélations, hein, que ça soit au niveau relationnel, professionnel, etc. C'est assez soudain. Il y aura un choix, une direction à prendre, hein. Et ça, il faudra le faire, voilà, en votre âme et conscience et bien écouter votre intuition. Ça, on me le rappelle encore une fois, écoutez bien votre intuition par rapport à ce qui arrive. Parce qu'on le voit ici, que vous espérez beaucoup d'un retour. Alors ça peut être au niveau relationnel, une réponse d'une institution, ou au niveau professionnel, ou au niveau financier. Vous espérez beaucoup d'un retour. Ici, voilà, euh, on est en train de vous dire que les choses se feront, mais cela prendra encore du temps et on vous demande de patienter. Et donc voilà pourquoi la carte de la maîtrise au début du tirage est sortie. C'est parce qu'il faut être dans l'acceptation de ce qui est. D'ailleurs, dans le petit message qu'on a eu au début du changement, à la fin, on vous dit bien, sois reconnaissant de ce que la vie de votre vie, hein, de ce qu'elle était, est et sera. Donc, il y a vraiment cette idée, voilà, de se dire, ben, ok, là, actuellement, ce n'est pas possible, mais ça sera possible plus tard. Bien sûr, en effectuant des changements dans vos projets. On va passer au niveau sentimental. Allez, pour les vierges, au mois de septembre 2020, s'il vous plaît. Elle veut sortir, je vais la sortir. Ok. Bon alors, pour certains célibataires ici, vous allez faire une nouvelle rencontre sur le mois de septembre. Et attention, moi j'ai une personne en face de vous qui a des soucis d'addiction, que ce soit la cigarette, l'alcool, les médicaments ou une ancienne relation. On va voir ça. Oui. Bon, c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre seul. Voilà. Ouf, il y a eu trop de cartes. C'est quelqu'un qui ne peut pas vivre seul. Vous allez rencontrer quelqu'un qui déteste vivre seul.
Ok. On voit que ça... Ou alors c'est vous, hein, qui n'aimez pas être seul. Bon, on me confirme que vous allez rencontrer quelqu'un. Hum, hum. Bon, alors j'ai deux choses. Là, en fait, le message est un peu plus clair. Et soit vous allez rencontrer quelqu'un, effectivement, euh, qui ne veut pas être seul et qui, en même temps, a vécu une relation passée qui a été douloureuse. La rupture a été douloureuse et le deuil n'a pas encore été totalement fait. Soit c'est vous, et c'est-à-dire que vous allez faire une nouvelle rencontre qui peut justement aboutir sur une relation sérieuse, mais vous êtes encore dans un lien karmique avec une personne avec qui vous n'avez plus de nouvelles, à qui vous pensez encore. Euh, hmm, ok. Bon. Il y a un rejet de la part de... Ouais, sur le passé. Alors, il y a un rejet hein, ici par rapport à la relation karmique ici de l'autre personne par rapport à vous. Il y a un gros rejet. Gros rejet qui ne veut plus en entendre parler. Vous, vous êtes encore dans une dépendance affective par rapport à ça. Et j'ai l'impression que vous allez rejeter la personne que vous allez rencontrer. C'est dommage parce que il y a quand même... vous espérez toujours le retour de ce lien karmique. Et ce qu'on me dit, c'est que cette personne dans ce lien karmique dont vous espérez le retour peut revenir sur le mois de septembre. Mais de ce qu'on me dit en aboutissement, c'est que ça ne donnera rien. Il n'y aura pas de suite hein, ici. Par contre, avec cette nouvelle rencontre, mais ce sera à vous de faire le choix. Hein. Avec cette nouvelle rencontre, on voit qu'il y a une stabilité. Hein. Mm. Vous aurez une décision à prendre de toute façon ici. Hein. Mm. Oui. Oui. Bon, on voit la rupture ici. Hein. Oui. Une pause. Oui. C'est une relation qui n'ira jamais plus loin. On me parle d'éphémère et d'âme sœur. Bon, ici on me dit que vous choisirez peut-être quand même la nouvelle rencontre que vous allez faire pour certains et certaines. Bon, après, on est dans un tirage général. Tout ce que je vois ici, c'est que cette relation karmique, on voit qu'il y a une personne en face de vous avec qui vous avez vécu une relation, vous étiez dans un lien karmique. Ici, il y a quelque chose à libérer. Cette personne peut revenir et elle reviendra puisqu'on voit qu'il y a des messages qui sont reçus qui vont vous permettre d'y voir plus clair parce qu'on voit que ça fait un temps que vous êtes un peu dans une crise émotionnelle. Ça fait un temps, oui. Euh, et par rapport à ce message reçu, vous aurez une décision à prendre parce que j'ai une autre rencontre où il y a une stabilité. Vous, ce que vous voulez, c'est la stabilité. Ici, on me dit que avec le retour de ce lien karmique,
de cette personne qui est complètement dans le rejet au niveau de la communication, oui, bien sûr, elle va vous répondre peut-être à un message que vous avez envoyé ou autre, mais, mais il n'y a plus rien, hein. Il n'y a plus rien. Pour d'autres, il y a cette idée de rencontrer quelqu'un. Alors, un autre cas de figure encore, vous allez rencontrer quelqu'un qui n'a pas tout à fait, qui ne veut pas être seul, hein, qui en fait veut être avec quelqu'un pour ne pas être seul. On voit qu'en plus, il y a une ancienne relation qui n'est pas digérée de son côté. Et ça se terminera ici, on voit que c'est une relation qui va s'arrêter de toute façon sur le mois de septembre. Vous la rencontrez sur le mois de septembre, la relation s'arrête sur le mois de septembre. Donc c'est très bref. C'est très bref. Par contre, on voit qu'il y a une personne du passé qui peut revenir suite à cette rencontre, donc dans le message que j'ai et dans ce cas de figure ici, où vous rencontrez quelqu'un qui ne veut pas être seul, il y a un ex-partenaire qui arrive, vous êtes dans la non-communication, vous ne voulez pas parler avec cette personne, ça vous mine que cette personne revienne vers vous. Sauf que là, on voit que il y a une prise de décision à prendre parce que j'ai une proposition par rapport à cette personne et vous allez devoir prendre une décision. Et ici, cette personne est dans ce cas de figure-là que je vois, il y a une stabilité à venir, mais une évolution qui prendra du temps. On va voir avec l'oracle coup de cœur. On a la trahison, le break. Encore une fois, ici, la trahison me fait ressortir une ancienne relation. Alors, là, j'ai quelqu'un qui veut se réconcilier, qui veut demander pardon. Ok. Pardon de vous avoir fait du mal, mais en clair, cette personne n'a pas été franche avec vous. Cette personne n'a pas été franche avec vous, elle vous demande pardon de ne pas avoir été sincère. Donc c'est quelqu'un qui voulait qu'une... Oh, j'avais pas vu. Qu'une relation éphémère ici. Oui. Et on me dit ici que ce pardon, alors là c'est encore une autre histoire, que malgré tout ce pardon va vous permettre de guérir de cette coupure, parce que j'ai l'impression que la communication a été coupée net, va vous permettre de vous réconcilier en fait au niveau sentimental et de justement couper ce lien et de passer à autre chose. Ça va vous faire comme un déclic ici. Cette personne revient, vous demande pardon de vous avoir blessé, qu'elle n'a pas été sincère avec vous, qu'à aucun moment elle n'envisageait de relation sérieuse avec vous. Et sur le coup, bien sûr que ça risque de vous faire mal, mais par la suite, ça va vous libérer parce que vous aurez exactement l'explication du pourquoi cette personne est partie subitement, pourquoi cette personne a coupé les ponts subitement. Et ça permet d'opérer un changement ici encore une fois. On va voir avec le chakra du cœur pour voir s'il y a encore des messages pour les vierges. Surprise. Oula. Âme sœur.
fusion des sentiments. Donc pour certains, alors là on voit en dos de deck, pardon, qu'il y a le poids de la famille, mais que oui, on vous dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc ici, pour certains et certaines vierges, ici on voit qu'il y a une rencontre soudaine qui arrive avec des sentiments réciproques, quelque chose de fort qui arrive. Pour moi, ça, c'est vraiment cette nouvelle rencontre que je voyais euh, qui était positive, stable. Ici, on a le mot famille. Vous faites partie de la même famille d'âmes. Voilà les vierges, j'espère que la guidance vous aura un petit peu parlé. Et je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.